Cacaology TV, présenté par Ouda Cacao, chercheur ivoirien et inventeur de la science du cacao. Bienvenue sur Cacaology TV, la chaîne de la cacaologie, la science du cacao, la première discipline scientifique et académique issue d'une matière agricole africaine. Dans cet épisode, nous allons présenter 3 vidéos. La première vidéo sera consacrée à pourquoi une science dédiée au cacao. La deuxième vidéo on va vous présenter la naissance de la cacaologie, c'est-à-dire le processus par lequel nous sommes passés pour pouvoir formuler ou créer la cacaologie. Et la troisième vidéo sera consacrée à la cacaologie appliquée, c'est-à-dire les différentes solutions que nous proposons aux différents acteurs de l'industrie pour satisfaire leurs différents besoins. Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui de vous entretenir sur un sujet très important dont le titre est « Pourquoi une science dédiée au cacao ?» On sait que lorsqu'on parle de cacao, on pense déjà à l'agriculture. Voilà, mais pourquoi une science dédiée au cacao spécialement? Alors, on va vous expliquer ça à travers ce plan que nous avons mis en place ici. Alors, nous partons d'abord d'un constat de départ, qu'on appelle aussi l'état des lieux. Alors, nous savons tous que le cacao est à la base d'une industrie florissante qui génère plus de 100 milliards de dollars par an. C'est une industrie stratégique et importante pour l'économie mondiale. Depuis quelques années, quelques décennies, l'industrie du cacao fait face à des défis. Les défis sont structurels. Ce sont notamment des défis sociaux, des défis environnementaux, des défis économiques, des crises réputationnelles. Et face à ces défis, des initiatives de durabilité ont été mises en place. Jusqu'à ce jour, les résultats, malheureusement, restent limités. Voilà. Les labels existent, les normes également existent, les technologies existent, le financement existe, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu atteindre un changement substantiel dans l'industrie du cacao. Alors, on se dit, le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est ailleurs. Voilà pourquoi nous, ici, nous interrogeons. Ça fait émerger une question qui est la suivante. Quel est le véritable problème de l'industrie du cacao? Si le problème n'est pas technique, c'est qu'il est ailleurs. OK. Pour pouvoir répondre à cette préoccupation, nous allons passer en revue l'histoire des grandes industries stratégiques. OK. Quand nous nous référons à l'histoire des grandes industries stratégiques, nous nous rendons compte que toutes les industries stratégiques se sont dotées à un moment donné d'une science pour les structurer, les penser et les gouverner. À titre d'exemple, on peut citer le café qui a donné naissance à la caféologie, la vigne qui a donné naissance à l'œnologie, les sciences, le pétrole qui a donné naissance à la géologie, à la pétrochimie, exemple, beaucoup d'exemples. OK, mais nous nous rendons compte que le cacao, qui est une matière stratégique, sur le plan culturel, sur le plan économique et même sur le plan géopolitique, n'a pas de science qui lui est dédiée. Alors, nous constatons que c'est une anomalie historique qui doit être bien sûr corrigée. Alors, si dans l'industrie, nous avons les technologies, nous avons les pratiques empiriques, nous avons les savoirs, alors on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi le cacao n'est pas le fait d'une science intégrée. Le cacao est cultivé, il est acheté, il est exporté, il est transformé. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas une science qui lui est dédiée. OK. Sans science, quelle est la conséquence? C'est ce qu'on se demande. Alors, sans une science, il est difficile de structurer, de gouverner, d'assurer la durabilité d'une industrie. Alors, sans science, il n'y a pas de langage commun. Il n'y a pas d'innovation endogène. Il n'y a pas de recherche structurée. Sans science, on n'a pas de formation spécialisée et on n'a pas le pouvoir aussi d'industrie. Alors, qu'est-ce que ça entraîne au niveau de la durabilité? Alors, la durabilité devient tout simplement des exigences qui sont externes. Une morale qui est importée,
une économie qui est sous contrainte, alors que la durabilité devait être pour nous un levier stratégique, un outil de développement global de la filière. Donc, il va sans dire qu'il faut corriger cette anomalie en créant la science du cacao. Donc, si le vin ou encore la vigne a sa science, pourquoi pas le cacao? Donc, créer une science pour le cacao, aujourd'hui, c'est non seulement une nécessité, mais c'est également une urgence pour l'industrie. Ce n'est pas un label en plus, non. Ce n'est pas une autre pratique, mais c'est relier toutes les connaissances autour du cacao dans une discipline cohérente. C'est relier la science, la technologie, l'industrie, le marché, l'environnement, tout ça. C'est définir un champ d'études dédié uniquement au cacao. Alors, nous allons conclure en disant ceci. La Chine est aujourd'hui l'usine du monde. L'Europe a inventé l'industrialisation. Les États-Unis ont inventé l'Internet. Et aujourd'hui, enfin, l'Afrique entre dans l'histoire des sciences mondiales en inventant la cacaologie, la science du cacao. Je vous remercie.